Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Rugby Pack. Pendant une heure, nous allons faire le tour de la planète ovale. Dans notre émission, comme chaque dimanche, nous allons balayer un spectre extrêmement important. Nous allons parler de rugby à 13 avec les Dragons catalans qui affrontaient l'équipe des Saints de Saint-Helens. Des Dragons à la recherche d'un match référence. Ils l'ont trouvé, les Dragons, grâce à la belle victoire face aux champions en titre. Les Saints ont été battus dans l'enfer de Gilbert Brutus. Dans cette émission, nous parlons également d'un homme qui a marqué la saison des Dragons, pas forcément de la meilleure des manières. Willy Tonga, star très attendue du championnat, qui peine à trouver ses marques au sein du collectif catalan. L'Australie, juste cette semaine, en bonne compagnie. Celle de nos experts, pour commencer. Louis Bonnery, expert rugby à 13, mon cher Louis. Comment ça va ? Je vais bien, Rodolphe, merci. Oh, vous avez la mine du consultant rugby à 13, vainqueur. La victoire des Dragons vous a fait à vous aussi beaucoup de bien. Précisément, oui. Précisément. Expert rugby à 15, bien sûr. Éric Bonneval, lui aussi. Toutes les victoires françaises lui font du bien. Hein. Est-ce que je me trompe, Éric ? Oui, exactement. Vous êtes content, vous aussi, parce que vous savez qu'en Angleterre, il y a des belles choses à nous montrer, parce que le championnat, là aussi, se resserre pour ce qui est de l'attribution des tickets pour les demi-finales de ces premières chips. Messieurs, il n'y a pas que dans la Super League qu'en ce moment, ça chauffe. Justement, nous allons démarrer cette émission avec l'élite du rugby à 13 européen, c'est la Super League. Nous avions laissé nos Dragons catalans vaincus la semaine dernière face à l'équipe des Tigres de Castleford, une défaite qui nous avait déçus, Louis, tant par la manière que tant par le résultat, car les Dragons avaient les moyens, ils avaient les moyens de gagner. C'était donc l'heure du rachat face à l'équipe des Saints. C'est très difficile de se dire qu'il faut impérativement gagner face aux champions en titre. Regardez le résumé de ce match préparé par la plus catalane des journalistes de notre équipe, Anne-Sophie Bernadi. Sous la chaleur et la tramontane de Perpignan, les Dragons avaient une mission, s'imposer coûte que coûte devant les champions en titre et les 500 supporters anglais de Gilbert Brutus. En ligne de mire, un seul objectif, s'assurer une place dans les 8 premiers du classement. Saint-Helens défend son titre dès l'entame, première minute avec le vent pour allier. Burns tape un grand coup de pied transversal pour s'installer dans le camp des Dragons. À la réception, Morgan Escarré perd ses appuis et se retrouve en touche. Une minute plus tard, Swift se retrouve, lui, dans l'en-but. Les Saints donnent le ton, première erreur, première attaque, premier essai, 4-0. La réaction des Catalans ne se fait pas attendre. Sur une passe lumineuse de Todd Carney de retour de blessure, Benjamin Garcia relance les Dragons. 4e essai en 2 matchs pour le 3/4 centre. Scott Duro transforme et donne l'avantage, 6-4. 4 minutes plus tard, les Français remettent le couvert. Passe de Duro, solide sur ses appuis. Zeptaya fait parler sa puissance pour faire plier la défense adverse. Mais les ailes des Saints sont intraitables. Servies par une passe en avant de Turner, Swift se retrouve une nouvelle fois dans l'en-but. À la surprise de tous, l'arbitre accorde l'essai. Saint-Helens repasse devant, 12-10. Les champions insistent. Cette fois, l'essai de McDonnell ne souffre d'aucune contestation. Remise intérieure et superbe combinaison qui amène l'arrière à dame. Litigieux ou pas, 3 essais en 10 minutes, c'est plutôt douloureux. À l'orgueil, les Catalans vont se relever pour montrer une force psychologique à toute épreuve. Bien joué pour Anderson, avec Duro maintenant qui fait un peu le travers, qui attend la bonne solution, qui va le donner pour Whitehead, oh t'es projeté externe là-bas, ouais, pour laisser marquer par Benji Garcia qui marque. En coin et contre le vent, Duro réalise un sans faute. Les Dragons réduisent l'écart, mais sont menés 20-18 à la pause. Sûr, ça fait plaisir de marquer, de remonter. On est à 2 points d'écart, donc il va falloir continuer en seconde mi-temps. Continuer, ok, mais pas pour tout de suite. La seconde période perd en intensité, le match est cadenassé. Les hommes de Laurent Fressinou ont l'occasion de débloquer la situation. Manqué, Scott Duro essuie son premier échec au pied malgré l'appui du vent. Conséquence, les Catalans trouvent un autre moyen de marquer des points. Oh, attention, c'est bien joué pour Escarré qui va aller pointer un coin là-bas, allez Morgan, vite les poteaux Morgan, les poteaux, voilà, bravo Morgan. Brillant en attaque, les Dragons se laissent marcher sur les pieds en défense, Swift s'amuse et inscrit son 4e essai dans le match. 26-24, Gilbert Brutus retient son souffle. Sous les sifflets, Walsh transforme, les deux équipes sont à égalité. Mais les Dragons vont une nouvelle fois se relever. Zeptaya en solo efface 6 défenseurs pour inscrire un nouvel essai. Duro transforme. 32-26, la victoire est acquise.
Mais les Dragons s'offrent un petit bonus. Avec le drop de Duro, oui monsieur, le voilà, le drop de Scott Duro, c'est gagné. On a fait beaucoup d'efforts et je pense que ça récompense la qualité de ce groupe maintenant. Il faut construire sur cette victoire qui est un peu, j'espère, notre match de référence et construire là-dessus. Un match référence, c'est tout ce qu'il fallait aux Dragons catalans pour prendre un nouveau départ vers un avenir meilleur où les attendent, qui sait, les playoffs du championnat. Et oui, elle a raison, Anne-Sophie Bernadi. Elle a raison. C'est le match référence que les Dragons catalans attendaient dans cette ouverture de Super League. Des Dragons qui ont réussi à vaincre le champion en titre. Ce n'était pas chose facile. Regardez cette une du journal L'Indépendant de Perpignan. Les Dragons font plier le champion avec Jason Baitieri qui est à la une aux côtés de Ian Henderson qui a été un des grands artisans de cette victoire, tout comme l'a été Benjamin Garcia, l'ancien joueur des Broncos de Brisbane, dans une position difficile. Benji Garcia, Louis, titularisé au centre, aux côtés de Willy Tonga. Ce n'est pas son poste de prédilection et pourtant il s'est très bien acquitté de la tâche et pour cause, puisque Benji Garcia a inscrit un doublé. Oui, effectivement, il y a une très bonne combinaison qui a été trouvée en associant Whitehead et Garcia sur le côté droit de cette attaque des Dragons catalans. Et ça démontre sur les 3 dernières rencontres l'efficacité de cette mise en place puisque Garcia devient le meilleur marqueur de cette équipe des Dragons catalans. Oui, à égalité avec Zebtaia, mais encore une fois, c'est cette paire, cette association qui fonctionne très bien entre le deuxième ligne et le trois quarts centre. Et le deuxième ligne est l'ancien pilier, parce qu'il a joué pilier, Benji Garcia. C'est un avant, pilier ou deuxième ligne. Eh bien, on l'aura retrouvé dans ce match à la finition. Tout comme on aura retrouvé, Louis, comme chaque semaine, un Zebtaia étincelant, meilleur joueur à coup sûr depuis le début de la saison chez les Dragons. Il est, du coup, co-meilleur marqueur avec Benji Garcia. Cet essai, Zebtaia a été une fois de plus le facteur X des Dragons. Oui, Zebtaia fait une saison remarquable et là, en plus, sa détermination et les essais qu'il marque mettent chaque fois cette équipe des Dragons catalans dans le sens de la marche. Donc Zebtaia, c'est certainement, l'an dernier, nous avions Whitehead qui avait été la révélation. Là, c'est Zebtaia qui s'exprime complètement et qui fait une saison extraordinaire. Ouais, il confirme bien entendu le statut qui est déjà le sien, Zebtaia. C'est le monsieur plus de cette équipe des Dragons dans un paquet d'avant où là aussi un garçon s'est mis en lumière, Louis. C'est Rémi Casti, des percussions made in NRL pendant tout le match. Rémi Casti, le pilier international français, a gagné tous ses duels. Tous ses duels, il n'en a pas raté un seul. Chaque prise de balle, il a avancé, il a libéré des ballons. Toujours le ballon au bout des doigts pour continuer de le faire vivre. Là aussi, c'est la grande satisfaction de l'équipe de Laurent Fresinus. Un paquet d'avant qui a réussi à faire plier cette équipe des Saints, connue pour avoir 3 joueurs de première ligne à plus de 120 kg, 3 piliers. On a parlé bien sûr de Wamsley, mais aussi Masoi, le Samoan. On peut parler aussi de l'expérimenté James Roby, que l'on voit ici à l'écran, ou de Kyle Amor. Il fallait d'abord gagner cette bagarre du milieu. C'est ce qu'ils ont fait. Oui, les Dragons catalans ne sont pas allés affronter directement ce paquet d'avant. Ils ont essayé, dans un périmètre relativement étroit, de le contourner. Mais surtout, lorsque le moment du combat est arrivé, le moment du contact entre les attaquants et les défenseurs, chaque fois, les Dragons catalans ont pris, c'était l'un des objectifs de ce paquet d'avant, gagner les duels, gagner les combats. C'est ce qu'ils ont fait et ça a permis à tout le reste de l'équipe d'emboîter le pas. Ce qui a pu être noté également, Louis, c'est, on l'a vu sur ce ralenti d'ailleurs, la conclusion de l'essai marqué par Benji Garcia, qui avait marqué 3 fois à Castleford, 2 fois hier. C'est la titularisation, bien sûr, de Todd Carney. C'était la belle surprise de la semaine. Carney qui a joué tout de même sur une jambe et la gestion du jeu a été assurée par Scott Duro, qui a effectué peut-être là aussi un de ses meilleurs matchs de la saison dans des conditions pas forcément toujours simples. Les Dragons étaient, on le savait, le dos au mur, mais c'est une équipe qui a trouvé les ressources morales et surtout avec la difficulté de ce stratège qu'on pensait qu'elle allait être Carney, qui, vous l'avez précisé, Rodolphe, a été touché en début de match. Il est quand même resté sur le terrain, ce qui a permis, ce qui a donné, qui a rassuré cette formation de Dragons. Et lui, justement, en utilisant moins ses capacités physiques, a été obligé de déployer ses capacités techniques, ce qu'il a fait avec beaucoup de talent. Oui, et parmi les hommes du match,
On retiendra bien sûr côté catalan Ian Henderson, le talonneur, qui a fait un match formidable, qui a permis de donner des ballons, qui ont permis des mouvements d'attaque comme celui-ci, conclu par Morgan Escarré. 33-26, la victoire des Dragons catalans, précieuse, on verra tout à l'heure en détail avec le classement. Un autre match intéressait une équipe où il y a un Français qui tourne fort, notamment au talonnage. C'était à Salford, dans un match marqué par une grande émotion. Yistin Harris, qui est le coach de l'équipe du Pays de Galles, très ému en début de match parce qu'il fut l'entraîneur de Danny Jones avec le Pays de Galles, dont on a aussi beaucoup parlé pendant toute cette journée de Super League, mort avec l'équipe des Cougars de Keighley lors d'un match, mort d'un arrêt cardiaque, le Gallois. Sa mémoire a été honorée à l'occasion de ces matchs de Super League. Il y a eu une jolie pluie, oui, pour accompagner cette partie, et un match qui était un match à sens unique, comme on dit en anglais. Oui, à sens One unique. way game. Oui, il a été à sens unique parce que le score montre que l'équipe de Salford n'a pas marqué un seul point. Sauf que c'était un match, là aussi, qui avait son importance dans cette course à la qualification. Et l'équipe d'Huddersfield, les Giants, était venue chercher 2 points. Voilà, oui. C'était l'objectif unique et essentiel de cette formation. Ils l'ont réalisé dans des conditions compliquées, avec la pluie. Ouais, victoire de l'équipe d'Huddersfield face aux Red Devils de Salford, 19-0 avec un drop de Danny Broff. Et on a été satisfait de voir, bien sûr, le jeune Français Théophage, qui a très bien figuré, qui est un des cadres, Théophage, de cette formation des Red Devils de Salford. Ce n'est pas rien, c'est un des patrons. Tout comme un autre garçon s'impose, d'ailleurs, à l'occasion de cette saison de Super League. C'est un jeune Français, cette fois-ci avec l'équipe des Rovers de Hull, Hull KR. C'est lui. C'est John Boudebza, que l'on voit ici, le talonneur. Boudebza qui a fait un match plein, titularisé à nouveau, dans une équipe qui ne manque pas de talent, avec Albert Kelly, avec Terry Campese, que l'on voit ici donner ce ballon sur l'extérieur pour un essai de l'Australien, l'Italo-Australien Josh Mantellato, qui termine ce mouvement d'attaque. Là aussi, Louis, il n'y a pas eu vraiment de débat. Wakefield, l'équipe de Michael Simon, a été débordée, submergée, dirais-je même, avec cette grosse victoire. Et cet essai, récompense pour le Français John Boudebza. Oui, la performance de John Boudebza est à mettre en avant parce qu'il a réalisé le match parfait, que ce soit dans le secteur offensif, mais surtout également, ce qu'on a moins perçu, c'est en défense où il a été le meilleur plaqueur de son équipe. Donc on peut imaginer l'énergie qu'il a fallu dépenser pour être le meilleur en attaque et le meilleur en défense. Donc bravo à cette performance de John Boudebza. Pas mal, Eric. Ah oui, non, il vient bien se replacer à l'intérieur. C'est bien d'avoir ce French flair. Premier essai pour Boudebza en Super League. Il se souviendra de celui-là. Nous allons récapituler, si vous voulez bien, les résultats. Parce que les résultats, justement, cette semaine, nous mettent du baume au cœur. Oui, parfois les larmes aux yeux, mais aujourd'hui, c'est du baume au cœur. Regardez, Hull KR, vous l'avez vu, le carton face aux Wildcats. La victoire de Wigan. Pas de détails face à Castleford, c'est important. Salford vaincu par les Giants, St. Helens battu par les Dragons catalans. Aujourd'hui, Warrington reçoit Hull FC et Widnes reçoit les Rhinos de Leeds au classement. Car c'est là que ça devient intéressant. Regardez, messieurs, Dragons 7e. Ça veut dire qu'ils ont gagné une place. Une place, ils sont dans le bon wagon. Le bon wagon, à savoir celui des 8 qualifiés devant Leeds. Wigan, St. Helens, qui était venu à Perpignan avec la perspective d'aller chipper la place de second à Wigan, ça ne sera pas le cas. Huddersfield, Warrington, Castleford, derrière, ça va pas fort pour Wakefield, Widnes, Hull FC et Salford. Mais regardez les points, 13, 12, 11, 10, très peu d'écart entre la 10e place et la 8e qualificative. Donc il va falloir s'accrocher, même si les Dragons ne sont qu'à 2 points du 5e. C'est vous dire à quel point c'est serré après 14 journées de Super League. Le programme à venir pour les Dragons catalans, vous allez comprendre pourquoi il fallait gagner impérativement face aux Saints. Il fallait gagner parce que les Dragons vont d'abord recevoir en Cup. Ça, c'est une grande joie de pouvoir vous annoncer que nous serons ensemble pour la Coupe d'Angleterre de rugby à 13, dimanche prochain, sur Max 5. Ça sera face à Featherstone, une équipe qui fait peur à tout le monde, attention, mais samedi 23 mai, sur BeIN 3, regardez ce qui va se passer. La réception de Wigan. Wigan, qui est potentiellement un des favoris pour le titre. Ensuite, il faudra aller
affronter l'équipe d'Huddersfield. À la maison, certes, Huddersfield très dangereux. Et après, il faudra aller à Warrington, recevoir FC pour terminer le 26 juin par le match face à l'équipe de Wakefield. À l'exception de ce match face à Wakefield, plutôt facile, oui. Il y a plutôt facile sur le papier. Écoutez-moi bien. Oui. Sur le papier, Hull FC, c'est dans le domaine du réalisable. À la maison, j'entends bien. En revanche, recevoir Huddersfield et Wigan, ce ne sera pas chose facile. On a vu que les coéquipiers de Danny Brough tournaient très fort. Oui, mais Rodolphe, est-ce que vous avez déjà envisagé un match facile non. au niveau... Bon, voilà, la question, c'est que tout est dur parce que tout le monde a besoin des points. Et puis, ce sont des équipes qui arrivent dans leur état de forme maximum. Donc, la compétition, on est vraiment au cœur de ce championnat maintenant. Et les matchs que les Dragons vont livrer vont être déterminants, évidemment, pour leur qualification dans ce top 8. Oui, c'est ce que nous verrons, bien entendu, parce que nous sommes là, Louis, clairement, dans une phase du championnat où il convient de mettre des points rapidement au tableau de marque. Alors, évidemment qu'à l'issue du match d'hier et la victoire face aux Saints de St. Helens, nous étions tout à notre joie, mais nous étions quand même un peu sur notre faim. Car depuis le début de la saison, il faut bien reconnaître que nous sommes déçus, car il y a eu un recrutement de top stars cette saison chez les Dragons catalans, avec notamment Todd Carney, mais aussi Willy Tonga. Willy Tonga, le 3/4 centre australien. C'est 12 caps, 12 sélections avec les Kangourous, c'est 8 présences au State of Origin. On attendait énormément de cette star australienne. Ça n'a pas vraiment été le cas. Il n'a pas été verni. KO lors du premier match de la saison face à cette équipe de St. Helens. Un garçon qui a souvent été blessé, touché, oui, mais pas coulé. Willy Tonga. Regardez ce reportage, cette rencontre de Laurent Bidault et Fabien Douillard avec un garçon très attachant. Yeah, it was not funny, but you know, it's a bit of bad luck to be knocked out in the first off the kickoff. So yeah, one that he won't remember, and I'm sure he doesn't want to remember it. I remember everything. I was just pumped to get, to make the first tackle and get into the game really early. Sa technique de plaquage, il met la tête là où il faut pas, il prend la hanche de Walmsley. Peut-être qu'il faudra lui rappeler samedi avant le match. When he caught the ball, I was still running down, and just the last second he stepped. So I thought I was going to make a left. So he hit me across the head, and I was out. It wasn't anything major. Ce premier match avec les Dragons ne sera qu'un mauvais souvenir dans la carrière très riche de Willy Tonga. De père tongien et de mère aborigène, le centre australien a tout connu. Un titre NRL, le maillot des Kangourous, du Queensland, des Hills, des Cowboys, des Bulldogs, mais aussi de graves blessures. I think I've had 9 operations all up, 5 on my knees, 3 on my shoulders, and 1 on my back. And I think the last time one on my back, I was getting told by the doctor that I may never walk again, let alone play again. And when he told me that, it really rocked me. It's such a long road to come back from. After every injury, why bother doing it? And it comes down to, the love of the game. I guess it's like a drug. Tonga perd une quinzaine de kilos et il rejoue. Il est même rappelé l'an dernier dans le groupe du Queensland pour le 2e State of Origin. Les Dragons ont décidé de parier sur lui en sachant qu'ils doivent ménager son corps à l'entraînement. Willy Tonga dispute presque tous les matchs. Il a inscrit 5 essais, mais sans montrer pour l'instant l'étendue de son talent. And Willy's strength is to have the ball early in his hands, give him as much time as possible to try and beat his opposite centre one-on-one, and 9 times out of 10 he can do that. C'est quelqu'un qui a besoin encore de passer du temps en termes de combinaison avec l'équipe, mais grâce à son expérience qui est là sur les 4-5 dernières semaines monte vraiment en puissance pour nous. I'm nowhere near where I want to be at the moment, and we're halfway into the season, and I want to change that and be the player that I know that I can be. Having Todd Carney there on a regular basis, because we've played before in the Australian side, I've got confidence in him that he'll bring the best out of me. En attendant, on pourrait croire que Willy Tonga porte le mauvais œil aux Dragons catalans. À l'image de l'équipe cette saison, il accumule les soucis. So they sent me to a doctor. He cleaned it out and he found a piece of tooth from the other player still stuck in
in the cut 3 weeks ago that I've got arthritis in my neck. If the doc tells me no, I'm not listening to the doc. I'll be running out there on Saturday and playing for the team. Eh oui, là nous avons. Vous avez été surpris, Eric, par cette malchance, avalanche de blessures. Vous avez vu les autres, vous connaissez ça bien sûr, comme tous les sportifs, Louis aussi, ces problèmes de dos, de genoux, 5 opérations au genou. Mais il est toujours là, Willy Tonga, il n'a jamais abdiqué. Ouais, c'est sûr, et beaucoup de courage. Après, il faut qu'il amène certainement beaucoup plus au Dragon. Et puis par contre, il fera partie des vilains vieux, hein, parce qu'avec tout ce qu'il a eu, un jour ça va couiner. C'est vrai que c'est l'archétype du joueur qui doit jouer avec la carte vitale dans la poche. Parce que il est touché par les blessures, hein, c'est fou. Et vous vous rendez compte qu'on lui a diagnostiqué de l'arthrite dans le cou il y a quelques semaines. Le sujet de Laurent Bidault est vraiment très très parlant. Il joue de malchance jusqu'à cette blessure extrêmement rare. On peut parfois avoir des infections liées à la boue, à la terre. Oui. Un morceau de dent coincé dans l'arcade sourcilière. Ben là, je pense qu'Eric, je n'avais jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu ça dans votre carrière, moi non plus. J'avais jamais entendu ce genre de blessure. Non, mais ce que je retiendrai, moi, Rodolphe, c'est la volonté de Tonga de vouloir revenir à son meilleur niveau. Donc, et surtout, je pense que l'arrivée de Todd Carney, comme il a dit, pourrait dynamiser finalement l'un et l'autre, et leur combinaison pourrait s'avérer aussi efficace que celle de Whitehead et Garcia. Mais après, c'est quand même un pari, hein, parce que quand vous prenez un joueur comme ça, qui a autant de blessures, et autant de blessures à un genou, quand vous jouez 3/4 centre, c'est quand même pas de bon augure, quoi, pour les appuis, pour les courses. Donc c'est un drôle de pari qu'ont fait les Dragons. On verra si le pari, évidemment, est payant. Nous parlions de l'Australie avec Willy Tonga il y a un instant. Nous allons justement mettre le cap vers l'autre côté du monde, vers le pays où on marche la tête en bas. C'était la 9e journée de la NRL, si on joue la 14e en Europe. En Australie, on est parti sur les chapeaux de roue. Il y avait un match qui intéressait bien sûr tous les supporters du Queensland, c'était le match entre les Cowboys et les Bulldogs. Parce que les Cowboys se portent très bien, tout comme l'équipe des Broncos, le Queensland est au top. Et très haut, Louis, très haut dans le ciel, puisque vous avez vu que le drapeau des Cowboys est descendu avec un parachute ou un parapente dans le stade de Townsville, dans le stade des 1300 sourires. J'adore ce stade. Pour la petite histoire, Eric, c'est une clinique dentaire, hein, puisqu'on en parlait tout à l'heure des dents perdues sur le terrain. On est bien. On est pas mal. Vous allez constater qu'ils mènent très vite au score, les joueurs des Cowboys. Il y a une réaction ici avec l'équipe des Bulldogs, avec cet essai inscrit. On a vu Curtis Rona qui s'est mis en évidence. Jonathan Thurston était à la manœuvre. Longue passe de Thurston, Louis. Interception qui va se terminer justement avec un essai marqué derrière la ligne, avec une belle course de Curtis Rona. 16-12 à la mi-temps. Jake Granville qui a donné ce ballon juste à hauteur. La belle course et le soutien qui est là pour aller marquer. Pas besoin, puisqu'il va aller inscrire un essai tout seul. Les Cowboys remettent la main sur le match, oui, dans cette deuxième période. Oui, effectivement, sur cette action, on peut voir l'ensemble des joueurs qui collent au porteur de la balle, puisque ce joueur, à un moment donné, a plusieurs possibilités. Bon, sa vitesse fait la différence, mais il avait quand même des soutiens à droite, à gauche, dans l'axe. Bon, c'était l'essai inévitable pour les Cowboys. Et c'est la 6e victoire consécutive pour les Cowboys du North Queensland. C'est là aussi le renouveau de cette équipe coachée par Paul Green, qui fait un très très bon boulot. Les coéquipiers de Thurston ont donc frappé, une fois de plus, un grand coup. Cette 9e journée en Australie, vous vous souvenez peut-être, Eric, si vous avez regardé ce match, et vous, Louis, qui l'avez commenté, c'était ouverte par un match là aussi capital pour les Roosters. Ils sont mal en point, vous le savez peut-être, en championnat. Les joueurs de Trent Robinson recevaient les West Tigers, 5e au classement, des Tigers relookés par Jason Taylor, le nouveau coach qui fut assistant de Trent Robinson chez les Broncos. Retour sur ce match avec Anne-Sophie Bernadi. Derby sous haute tension entre l'ouest et l'est de Sydney à l'Allianz Stadium. Pour ceux qui s'attendaient à une récréation, il faudra repasser, car pour cette 9e journée, les Roosters ont un statut à défendre.
Champion 2013, demi-finaliste la saison dernière, les hommes de Trent Robinson restent sur 4 défaites consécutives. Oh, look, there's always 4 in a row is not nice, but you know we did a lot of things right there, so we had to keep doing that, and we've had to learn some lessons. There's some reasons why we haven't won them, so we've tried to fix them in the break, and we need to execute them tonight. Message reçu 5 sur 5, départ canon pour les Roosters. 5e minute, Tuivasa-Sheck inscrit le premier essai de la rencontre. Numéro d'équilibriste pour l'arrière néo-zélandais qui flirte avec la ligne, 4-0. Les Tigers résistent 20 minutes avant de s'effondrer sur un ballon bien négocié dans les airs par Boyd Corner. Tokeyaou sprinte vers l'embut et concrétise la domination des tricolores, affamés après plus d'1 mois sans victoire. Cette fois, Maloney transforme. Les Roosters mènent 10-0. 3 minutes plus tard, rebelote, passe sautée de Jake Friend pour Pierce qui transmet à Corner, encore lui. Le trio est irrésistible, 2 essais en 3 minutes, la machine est lancée. Le pied, attention, ouais, bien joué Toupou, le premier qui marque. Ah oui, ça y est. Oh ouais, Toupou, 20-0. Oh Louis, je crains que ce match nous soit en train de basculer en attendant la transformation. 20-0, ça fait vraiment beaucoup. Beaucoup oui, mais encore insuffisant pour des Roosters que la mi-temps n'a pas rassasié, à l'image de Kenny Dowall, plein de confiance qui relance dans son en-but. Oh bien joué, il est passé Kenny Dowall. Attention, attention la contre-attaque des Roosters, on est parti avec Kenny Dowall, la grande enjambée. Kenny Dowall qui attend du soutien, oui, le partenaire était loin, il n'a pas pu lui donner. 3 temps de jeu plus tard, bien servi par Maloney, Jennings feinte la passe et donne à Toupou en bout de ligne. L'international signe un triplé et creuse encore un peu plus l'écart, 30-0. Insolent de facilité, les Roosters s'amusent. Nouvelle erreur des Tigers, payée cash. Dans tous les bons coups, Mitchell Pearce a presque du mal à y croire. 6e essai qui gonfle le score, 36-0. Les Tigers sauvent l'honneur, mieux vaut tard que jamais. Dini Alatao résiste au plaquage d'Doug Reeves pour inscrire les premiers points de son équipe. Patrick Charles tape la transformation. Quand ça veut pas. Les Roosters s'imposent 36-4 avec cette démonstration de force. Ils renouent avec la victoire et surtout avec l'espoir de faire à nouveau partie des 8 qualifiables. Et vous avez vu ces scènes de joie immenses dans le vestiaire des Roosters de Sydney après cette belle victoire qui va les repositionner, bien sûr, dans la première partie du classement. On verra ça tout à l'heure. C'est un match qui nous a inspiré. Vous avez entendu les commentaires. On était très enthousiastes, Louis, parce que il y a eu du beau jeu. Mais vous, ça vous a inspiré parce que justement, c'est le technicien que vous êtes qui a été inspiré par un essai, notamment celui de Daniel Toupou. C'est l'heure de retrouver notre rubrique Rayon X. Vous ne faites pas les choses à moitié, Louis, je le sais, vous n'êtes pas un homme qui mégote. Quand vous prenez des essais, il vous faut des beaux essais, il vous faut au moins des essais de 100 mètres. C'est ça, c'est ce que vous avez choisi, un essai de 100 mètres. Effectivement, Rodolphe, c'est un essai de 100 mètres qui se caractérise à la fois par sa longueur, par son ampleur, dans toutes les dimensions. Il est parti de très loin, c'est ici sur... une tentative, une fin de chaîne de jeu pour les Tigers. Le capitaine tape à suivre encore dans le but. Et là, prise de risque considérable de ces Roosters qui donne cette balle à Kenny Dowall, passe dans le but. Donc on amorce la contre-attaque, cette contre-attaque qui part d'un terrain et qui va se terminer dans notre bout. On voit la série détenue qui va s'enchaîner. On a l'impression et on va rebasculer pour aller dans ce coin, marquer l'essai. Donc voilà, c'est le départ, la percée initiale sur la passe réalisée dans l'embut. La prise de risque considérable. Et là, c'est l'intelligence, la capacité de gestion de cette équipe des Roosters qui parle. On remonte la balle avec beaucoup de facilité, avec beaucoup de détermination. Friend, le capitaine, donne l'impression qu'il va relancer le jeu sur le côté droit. Donc, mais vous pouvez considérer, Rodolphe, la longueur de cette portée de balle. Et là, alors là, c'est le coup de génie dans un petit espace. Eric, regardez bien. 4 joueurs sur 3 mètres carrés. On arrive à faire le 2 contre 1. Et puis Toupou, lui, un exploit technique, se bat pour récupérer la balle. Il se bat contre le défenseur, il se bat contre la ligne de touche et il se bat pour marquer l'essai. Donc les appuis au sol, il les contrôle, il les maîtrise, il pose la balle.
Et lorsqu'on revoit ici, il faut regarder le travail de sa jambe gauche qu'il va ramener pour surtout ne pas la faire entrer en contact avec la touche, pour reprendre ses appuis qui vont lui permettre, en étant complètement tordu en fait, avec un corps complètement déséquilibré, d'arriver encore à poser ce ballon dans la surface. Ah, ça, c'était un bel exercice d'équilibre. Et il vous a plu, Eric, cet essai, vous aussi? Oui, il y a bien tout. sûr, bien C'est vrai qu'il y a l'amplitude, Louis le signalait, c'est un essai de 100 mètres. Mais il y a aussi la finition, le travail aussi de Jennings. Un tout petit travail d'appui. Là, ici, tac-tac. Oui, il fait à l'intérieur. S'il donne à l'intérieur, je pense qu'il y a essai aussi. Ouais. Il choisit l'extérieur et c'est vrai qu'après, c'est un acrobate parce qu'il a la pression du défenseur en même temps que le ballon. Et il arrive à rester solide sur ses appuis, centre de gravité à l'intérieur du terrain, même s'il a les épaules qui commencent à partir. Et puis c'est le deuxième essai qui marque un peu comme ça. Il en a marqué 3 dans le match. Mais Ouais. le premier qui marque aussi, il y a un peu de ce... Il a flirté avec les lignes sans jamais les toucher. C'est à ça qu'on reconnaît un très bon ailier, bien entendu. Nous allons récapituler les résultats de cette 9e journée de NRL. Merci Louis pour cette palette, moi j'ai tout compris. Et vous avez bien suivi, vous avez bien regardé. Hein. Oh, c'est le drone que j'arrive pas à maîtriser. Ça, c'est un truc. Il faut que je prenne des cours. Les résultats, résultats là aussi, in extremis, ça c'est formidable. Le leader, il y avait un match au couteau entre Penrith et les Broncos. 8-5 avec un final vraiment très serré. Un match à l'ancienne avec un dernier essai marqué dans la toute dernière seconde. Victoire, vous l'avez vu, des Roosters face aux Tigers. Canberra qui a écrasé la Gold Coast. Victoire là aussi à la dernière minute des New Zealand Warriors 20-16 face à Cronulla avec un Magic Johnson. Sean Johnson, le demi-de-mêlée des Kiwis néo-zélandais, a été exceptionnel dans la dernière minute. Regardez cet essai, si vous pouvez le revoir, il est vraiment très beau. Les Cowboys qui ont battu les Bulldogs, Newcastle qui s'est incliné, ce qui nous donne le classement suivant. Il y a eu un résultat ce matin, vous l'avez noté, la victoire du Storm de Melbourne. Du coup, le Storm passe 2e derrière les Broncos, St. George Illawarra 3e, les Cowboys du North Queensland 4e, 5e place pour les Raiders qui restent collés à ce premier groupe. Derrière, les Roosters, à la faveur de cette victoire, vous l'avez vu, remontent à la 6e place. Et derrière, ça ne va pas fort, bien sûr, pour Parramatta et Manly. Parramatta qui était prometteur, qui est donc tout proche de la cuillère de bois, Cronulla Gold Coast. Et les Bulldogs, eux, sont péniblement 11e au classement. Voilà pour ce classement après 9 journées de NRL. Si vous voulez bien, nous allons faire une petite pause dans ce Rugby Pack. Nous allons fermer